Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à comment retrouver un coefficient d'agrandissement ou de réduction. Donc nous allons voir deux méthodes, l'une en utilisant des longueurs et l'autre en utilisant des aires. Donc nous avons ici le cas d'un rectangle, on voit bien qu'il a été réduit et nous cherchons ce coefficient de réduction. La méthode, c'est de diviser la nouvelle longueur par la longueur initiale. Donc ici on a 1,5 cm qui correspond à l'ancienne longueur 2 cm. Ici 7 cm ne va pas être utilisé puisqu'on n'a pas la correspondance ici. Et on doit faire 1,5 divisé par 2. 1,5 divisé par 2. La calculatrice nous donne 0,75. On peut vérifier que c'est bien la bonne réponse puisque on a bien un nombre inférieur à 1, donc c'est un coefficient de réduction. Et on peut essayer de l'appliquer, puisque si on fait fois 0,75, on devrait retomber sur 1,5. Donc on peut vérifier à la calculatrice et ça marche. Si on utilise des aires, attention, je vous rappelle que quand on applique un coefficient en partant d'une aire, il faut l'appliquer au carré. Donc lorsqu'on va rechercher ce coefficient, il faudra faire la racine carrée de la nouvelle aire divisée par l'aire initiale. Nous allons appliquer cette formule. Donc la nouvelle aire c'est 164,56, l'aire initiale c'est 34. Donc je vais devoir faire racine carrée de 164,56 sur 34. J'obtiens 2,2. Donc, j'ai bien fait racine carrée de 164,56 sur 34. J'ai obtenu 2,2. C'est bien un coefficient d'agrandissement, donc ça correspond bien à ma situation. Et je peux vérifier en l'appliquant, en partant de 34, en faisant fois 2,2 au carré, et je retrouve bien 164,56. Maintenant, à toi de jouer. Mets la vidéo sur pause et essaye de retrouver les coefficients suivants. À présent, la correction. Donc ici, on nous donne dans le cylindre la hauteur et le rayon. Ici, nous n'avons que la hauteur. Donc c'est avec la hauteur que nous allons travailler. La hauteur 12 est devenue 5,4. On voit bien qu'il s'agit d'une réduction. On va devoir obtenir un coefficient plus petit que 1. Il va falloir faire 5,4 divisé par 12. À la calculatrice, cela donne 5,4 divisé par 12 égale 0,45. Je peux vérifier que c'est la bonne réponse en l'appliquant. Si je pars de 12 et que je fais fois 0,45, je devrais retrouver 5,4. C'est bien le cas. Pour ce qui est de l'exemple suivant avec des aires, l'aire de 65 cm² est devenue 374,4 cm². On voit bien qu'ici, il y a eu un agrandissement. Attention, quand on applique le coefficient d'agrandissement pour une aire, il va falloir l'appliquer au carré. C'est pourquoi la formule pour le retrouver, c'est racine carrée de la nouvelle aire divisée par l'aire initiale. Donc si je tape à la calculatrice racine carrée de 374,4 divisé par 65, j'obtiens 2,4. Donc c'est un nombre plus grand que 1, c'est bien un coefficient d'agrandissement. Et si je veux vérifier, en partant de 65, si je fais fois 2,4 au carré, j'obtiens bien 374,4. Et voilà, la vidéo est terminée. Si elle t'a été utile, n'hésite pas à laisser un commentaire et un pouce bleu. À bientôt!